ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचान्द्रया राधिकये तदरये कृष्णया कृष्णभक्तया तद्भक्तया नमो नमः। Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu le côté pratique, on va dire, de ce qu'on appelle le Vaishnavisme, qui a rendu célèbre dans le monde moderne, la mission de Chaitanya Mahaprabhu, eh bien, ça commence par Srila Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, donc, qui, on a vu auparavant, on a vu Madhvacharya, Ramanujacharya, Chaitanya Mahaprabhu, les Goswamis, on ne les a pas tous vus, mais on a parlé de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, un peu de Jiva Goswami. On a évoqué Narottam Das Thakur, on a parlé de Vishwanath Chakravarti Thakur et Baladev Vidyabhushana. Et après Baladev Vidyabhushana, il y a eu comme 150 années d'obscurité, on va dire, de ténèbres, où le Vaishnavisme de Chaitanya a été véhiculé par des personnes qui en faisaient leur propre interprétation. Et donc, c'est ce que Bhaktivinoda Thakur a appelé les apasampradaya, c'est-à-dire des sampradayas qui ne sont pas authentiques. Il en avait nommé 14, mais bon, j'en cite juste quelques-unes de ces sectes. Ola, Bola, Sahajya, on connaît les Sahajya au moins du nom, Sakibeki, Smarta, les Smarta Brahmana, les Jati Gosai, les Atibadi, les Goranga Nagari, etc. Les noms n'importent pas trop, c'est juste qu'il faut se méfier évidemment lorsque quelqu'un se décrit d'une de ces apasampradaya. C'est surtout que si on n'est pas assez, si on ne connaît pas assez le Siddhanta, c'est-à-dire les vérités intrinsèques de Bhakti Yoga exposées par Chaitanya Mahaprabhu et les Goswamis de Vrindavan, on sera attiré peut-être par l'une de ces sampradayas et on pourra pratiquer quelque chose qui n'est pas le service de dévotion, qui n'est pas la Bhakti et qui peut nous mener même à l'opposé de la Bhakti. Et il est important, si on veut rester fidèle à notre gourou, on parle toujours du gourou, la relation avec le gourou. Bon, ce n'est pas une vérité que je cache beaucoup. Les gourous qui sont entourés par des groupies, ça a tendance à un peu m'énerver parce que ça semble tellement naïf pour moi. C'est sûr que c'est mieux que rien, mais s'il n'y a pas une compréhension réelle de la philosophie, que ça reste juste au niveau sentimental, une projection de tout ce qu'on aimerait voir dans un être humain, eh bien, ça n'ira pas loin. C'est-à-dire que d'abord, on manque de respect souvent aux autres Vaishnavas qui ne sont pas considérés comme des superman sur la terre, mais juste des gens ordinaires. Donc, on les traite avec dédain et avec peu de courtoisie, on va dire, et on va mettre le gourou sur un piédestal. Et ensuite, c'est pas le sentiment qu'on doit développer envers le gourou. Quand on parle de Guru Nishta, c'est vis-à-vis de ses enseignements, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a la personne du gourou, bien sûr qu'on considère qu'il est important et qu'il est au-dessus des êtres conditionnés, bien entendu, mais si ça ne s'accompagne pas d'une compréhension profonde de ces enseignements, quand je parle d'une compréhension, c'est aussi mettre en pratique les enseignements. Si on ne met pas en pratique les enseignements, ça pèse pas grand-chose en fait, et on pourra être attiré donc par un oui ou pour un non, par quelqu'un d'autre qui sera plus charismatique, qui sera plus beau, qui sera plus jeune, qui sera plus fort, qui aura plus d'argent, plus de disciples. Si c'est ça qui nous attire chez quelqu'un, on sera facilement fasciné par quelqu'un d'autre et on va donc se détourner de la bhakti. Et donc, notre Guru Maharaj, Srila Prabhupada, il nous disait toujours, il faut que vous suivez non pas le vapu, le corps, ce n'est pas le corps physique qu'il faut vénérer, c'est les vanis, les instructions. Si vous suivez les instructions, ça c'est vraiment le plus important. Parce que le vapu, eh bien, à un moment donné, moi je partirai. Qu'il dit, qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous allez tous pleurer?
il faut que vous soyez attachés à mes instructions. Si vous voyez un peu dans la Bible aussi, Jésus il dit un peu le même genre de message dans l'évangile de Jean. Il lui dit, suivez mes instructions si vous m'aimez, suivez mes instructions. Je serai toujours avec vous si vous suivez mes instructions. Mieux encore, vous ne serez même plus appelés mes disciples, mes serviteurs, vous serez appelés mes amis. Et donc, cette idée de suivre les instructions du gourou, de les mettre en pratique, de les comprendre et de comprendre pourquoi on les fait, c'est très important. Et on ne sera pas attiré par toutes comment dire, les personnes farfelues qui nous proposent toutes sortes. Évidemment, vous voyez, s'il y a un gourou qui vous propose, vous allez atteindre la conscience de Krishna, vous allez pouvoir aller même chez Krishna tout de suite et vous allez pouvoir danser avec des jeunes filles, des jolis garçons et vous embrasser sur la bouche et vous pouvez fumer de la ganja et faire ce que vous voulez. Ça peut attirer beaucoup de gens, ça, ce genre de proposition. Je caricature, ce n'est pas nécessairement que toutes ces apasampradayas sont dans cet état d'esprit, mais quand même, il y a quand même ça qui prédomine chez beaucoup de ces. C'est pour ça qu'on les appelle apasampradayas, c'est-à-dire qu'on veut rendre les choses très faciles. Et il y a un processus, il y a une discipline. Pour être disciple, il y a une discipline. Et donc, chez la Bhaktivinoda Thakur, eh bien, il a réintroduit la Shuddha Bhakti, c'est-à-dire cette Bhakti qui est exigeante, mais qui est dénuée de toute fausse compréhension qu'on pourrait être Krishna, que voici ma Radha, ou qu'on peut avoir des extases simplement en ayant des émotions, ou que toutes les choses peuvent être faciles d'accès. Hein. Bien sûr que la bhakti, elle est un processus facile, mais il faut la suivre sérieusement, la comprendre sérieusement et avoir un très grand respect pour tous les maîtres autorisés. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il est connu pour avoir réintroduit la Shuddha Bhakti parce que ça avait été complètement occulté. Il y avait quelques Mahabhagavat, mais il ne parlait pas, il ne prêchait pas, ils étaient comme des avadutas. Et donc, lui, il a écrit une centaine de livres dans différentes langues. Hein. Il maîtrisait donc, il écrivait en sanskrit, en bengali, en orissa, en hindi, en ourdou, en anglais. Il a écrit plus de 100 livres dans toutes ces différentes langues. Au départ, il est né Kedarnath Datta, mais il faut bien comprendre que s'il n'a pas été nommé Bhaktivinoda Thakur dès son plus jeune âge, mais qui s'appelait Kedarnath Datta, ça n'a rien à voir avec la vie d'un homme ordinaire. Je dis ça parce que il existe une biographie qui a d'ailleurs été faite par un de ses fils, qui présente Bhaktivinoda Thakur comme un homme ordinaire qui aurait eu des difficultés à contrôler ses sens et qui s'était marié 2 fois et qui était comment dire, issu d'une famille de Shakta, qui a même mangé de la viande et puis qui était illusionné avant de rencontrer Chaitanya Mahaprabhu, qui a même rejeté son gourou, choisir un autre. Et eh bien, les acharyas nous disent, Prabhupada en premier, que cette biographie n'est pas authentique. Je sais qu'elle est vendue même parmi les dévots, pas nécessairement sous le manteau, ils en font parfois la promotion. Et il faut se méfier de ce genre de biographie qui présente une âme libérée comme un être ordinaire qui aurait fait une sadhana, qui serait sorti de sa maya. On ne doit jamais avoir cette conception-là de notre gourou, et en particulier quelqu'un du calibre de Bhaktivinoda Thakur, parce qu'on l'appelle Saptam Goswami. Saptam, ça veut dire 7. Il y a 6 Goswami à Vrindavan. Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami, hein, et 6 Goswami de Vrindavan. Et donc, le 7e Goswami, c'est Bhaktivinoda Thakur, même s'il était un grihastha, qu'il avait 9 enfants et des petits-enfants, et qu'il était occupé à travailler, à avoir un poste très important de responsabilité dans la vie civile, eh bien, on le considère comme un Goswami, parce qu'il était complètement absorbé dans Krishna. Il pouvait se lever à 2 heures du matin et commencer à écrire, et puis dormir 2 heures par jour, et puis il allait au travail juste après, il finissait
son travail tôt dans l'après-midi, il revenait chez lui, il s'occupait de sa famille, il s'occupait de ceci. Et puis voilà, il était complètement absorbé dans le Krishna Bhajan. Le bhajan, ce n'est pas juste des chants qu'on récite. Le bhajan, c'est une méditation, c'est une adoration, c'est une absorption dans Shri Krishna, dans ses divertissements. Srila Bhaktivinoda Thakur, donc, il a obtenu ce titre. D'abord, Satchitananda, on dit Satchitananda Bhaktivinoda Thakur Satchitananda parce que, eh bien, il représente Shri Krishna qui est lui-même Satchitananda. Et il va montrer la réalité, Sat, ce qui est réel, Krishna. Chit, il va donner la vraie connaissance, pas cette connaissance diluée qu'on a dans les Apasampradaya, qui est beaucoup plus axée sur les sentiments que sur la compréhension juste, avec l'intellect. Et à Ananda, parce qu'il amène la joie dans un monde où il n'y en a pas. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur dans ce monde matériel. Il y a juste des plaisirs temporaires, mais la joie permanente, le bonheur, ça n'existe pas. Temporairement, on peut être joyeux. Ça dure quelques moments. Mais il y aura toujours quelque chose pour nous donner des problèmes, que ce soit les autres, que ce soit notre propre corps, que ce soit le gouvernement, que ce soit la famille, que ce soit n'importe quoi. Il va toujours y avoir des désagréments et ultimement, on va devenir vieux, on va mourir. Il n'y a personne qui se réjouit à cette idée, à moins qu'il soit très, très déprimé. Et s'il est déprimé, il n'est déjà pas heureux. Et donc, le bonheur n'existe pas vraiment. Bhaktivinoda Thakur, il amène la joie en amenant Krishna sur la place publique. Parce que l'intitulé de cette présentation, c'est bien donc le Vaishnavisme dans le monde moderne. Et chez la Bhaktivinoda Thakur, il a été très expert à présenter les écrits des Goswamis à la société indienne de son époque, qui était traversée par toutes sortes de courants. Le christianisme, qui était venu avec les Britanniques, mais aussi le culte rendu à Durga, à Shiva, les bouddhistes, ceux qui suivent Advaita Vedanta de Shankaracharya. Il s'adresse à ces gens. Il s'adresse aussi aux Occidentaux à travers les Britanniques qui occupent l'Inde, parce qu'il veut que Chaitanya Mahaprabhu devienne universel. Ça, c'est quelque chose de nouveau, ça. Parce que les Goswamis de Vrindavan, ils n'écrivaient pas, même s'ils connaissaient le futur, ils n'écrivaient pas pour nous. Ils écrivaient en sanskrit. Il fallait traduire, il fallait lire le sanskrit, le traduire. Ensuite, d'autres acharyas ont écrit en bengali, qui était la langue de Chaitanya Mahaprabhu. Mais Bhaktivinoda Thakur est le premier à avoir écrit en anglais plusieurs livres. L'un de ces livres s'appelle The Bhagavad. En fait, ce n'est même pas un livre, c'est une présentation qu'il a faite. Donc, il a écrit pour une présentation orale en anglais, hein, The Bhagavad. Donc, le Bhagavatam, et il parle de son expérience. Il s'adresse au membre de la Brahmo Samaj. Brahmo Samaj, c'était une organisation qui existe toujours d'ailleurs. Il y a eu la Arya Samaj, ensuite Brahmo Samaj. Ça a été créé par le grand-père de Rabindranath Tagore. Et en fait, Bhaktivinoda Thakur, il connaissait Rabindranath Tagore et sa famille. Ils étaient tous les deux du Bengale. Et Tagore, en fait, est une mauvaise translittération, on va dire, de l'anglais. Tout comme les Anglais, ils ont appelé la ville de Mumbai, ils l'ont appelé Bombay, eh bien, ou Calcutta, qui était la ville de Cali, ils l'ont appelé Calcutta. Eh bien, de la même façon, Thakur est devenu Tagore pour eux. En fait, c'est Rabindranath Thakur. C'est un titre. Et donc, ils se connaissaient, et Rabindranath Tagore, d'ailleurs, dans son ouvrage qu'il a rendu célèbre, il a reçu un prix Nobel pour le Gitanjali, les offrandes Gita, c'est un chant d'offrande. Il parle de Sanatana Goswami qui a une pierre philosophale et il s'en occupe pas, il la donne en cadeau à quelqu'un qui lui demande de l'argent. Il parle de Sanatana.
Mais il a aussi été influencé par les Bolas. Les Bolas, ce sont donc cette Apasampradaya qui ont pris leur nom d'un poème de Advaita Acharya. Quand Advaita Acharya a écrit à Chaitanya Mahaprabhu, dit, tu peux savoir que maintenant tout le monde a été rendu fou par toi et que tu n'as plus besoin de rester ici. Le monde est rendu fou et le mot fou en bengali, c'est Bola. Donc les fous de Dieu, ce sont des gens qui vont donc dans la rue, qui chantent avec des instruments de musique, des instruments à cordes, des tambours, et qui vont réciter des histoires d'amour entre hommes et femmes, et aussi mélanger avec les histoires de Radha Krishna. C'est-à-dire que ce qui est typique chez les Apasampradaya, c'est de mélanger les deux, les histoires de Radha Krishna avec les histoires d'amour d'hommes et de femmes dans ce monde matériel. Et donc, Rabindranath Tagore, il avait été influencé par cela, et donc on ne peut pas le considérer comme un dévot, non. Mais bon, il y a une belle poésie, c'est sûr. Et toujours est-il que Bhaktivinoda Thakur, il s'adresse au Brahmo Samaj pour dire que le Bhagavatam, à ses débuts, ne l'attirait pas parce qu'il trouvait que c'était rempli de mythologie. Il le dit lui-même, hein, étant indien, il y avait trop de choses mythologiques et il était plus attiré par le christianisme. Il a suivi le christianisme parce qu'il considérait que le christianisme, eh bien, il y avait un Dieu unique et ce Dieu qui s'incarne dans la personne de Jésus pour aimer les êtres humains. Donc, il a suivi le christianisme, mais à un moment donné, eh bien, il est tombé sur une copie des commentaires au Bhagavatam par Jiva Goswami et des Shat Sandarbha de Jiva Goswami. Et quand il a lu ça en sanskrit, puisqu'il lisait le sanskrit, eh bien, il a compris que la philosophie du Bhagavatam était beaucoup plus profonde. Et donc, il adresse ce message parce qu'il s'adresse à des chrétiens. Les Brahmo Samaj, à l'époque, sous l'influence des Anglais qui occupaient l'Inde, s'étaient convertis plus ou moins au christianisme et pensaient que le Brahmo pouvait être remplacé par Christ. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, au début de sa conférence, il dit Jésus est le sauveur de l'Occident et Chaitanya est le sauveur de l'Orient. Quand il dit ça, il ne veut pas nécessairement dire que Chaitanya Mahaprabhu se limitait à l'Inde, il veut simplement attirer à lui les personnes qui l'écoutent pour qu'ils soient un peu attentifs. Et donc, il va décrire, voilà, ne vous concentrez pas sur les passages du Bhagavatam qui peuvent vous paraître un peu tirés par les cheveux et mythologiques. Concentrez-vous sur la philosophie qui est présentée par Jiva Goswami dans les termes de Sambandha, Bidaya, Prayojana. Il va vraiment dans les détails et c'est un livre tout à fait édifiant. C'est le premier livre d'ailleurs que j'ai lu en anglais parce qu'il était adressé en anglais. Donc, voilà un exemple. Comment Bhaktivinoda Thakur s'adapte à son public. Il écrit un autre livre qui s'appelle Shri Krishna Samhita. Et là aussi, il s'adresse à des Occidentaux pour décrire finalement dans deux façons différentes la façon occidentale de voir le monde védique et puis la façon Vaishnava de voir le monde védique. Et c'est adressé donc à des Occidentaux. Et puis, il va avoir un magazine qui va apparaître tous les mois ou un hebdomadaire, je ne me rappelle plus, qui sera finalement traduit en anglais sous le nom de Harmoniste. Et donc, il va aussi, Tattva Viveka, il va aussi écrire Tattva Viveka, il va écrire plusieurs articles pour des dévots parce qu'il va côtoyer des dévots de Chaitanya Mahaprabhu. Il va acquérir donc son nom Bhaktivinod. Bhaktivinod, c'est celui qui donne plaisir. Vinod, à la Bhakti. Qui donne plaisir à la Bhakti, c'est Srimati Radhika. Srimati Radhika, elle donne plaisir à Shri Krishna, donc elle est la personnification de la Bhakti. Bhakti Vinod, c'est la Bhakti qui donne plaisir ou celui qui donne plaisir à la Bhakti. Et on dit que Bhaktivinoda Thakur est la manifestation donc de Gadadhar Pandit, lequel était un associé de Chaitanya Mahaprabhu. On le récite dans le Panchatattva Mahamantra. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasa Digor, donc les 5. Gadadhar Pandit est considéré comme la manifestation de Srimati Radhika. Donc vous voyez que Bhaktivinoda Thakur ne peut pas être un être ordinaire, c'est la manifestation de
Gadadhar Pandit, qui est lui-même la manifestation de Srimati Radhika. Et donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il s'adapte à son public et puis il va aussi faire en sorte qu'il va prêcher pour les gens qui sont en dehors du cercle de Védique, pour les Occidentaux. Il va écrire donc en anglais. Par exemple, Sri Chaitanya Mahaprabhu is life and precept. Donc, la vie et l'œuvre de Chaitanya Mahaprabhu, il va envoyer des copies aux universités en Occident, notamment à Montréal, à l'université McGill. Moi, j'ai pris des cours de sanskrit à McGill, l'université McGill, là où a été envoyé donc le livre de Bhaktivinoda Thakur. Il l'a envoyé parce que ça faisait partie, à l'époque, le Canada et l'Australie faisaient partie donc du Royaume-Uni. On est avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, lui, il profite du fait que les Britanniques sont un peu partout pour envoyer ses livres et faire la promotion. Donc, il est déjà dans cet esprit missionnaire. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Jiva Goswami avait aussi envoyé Srila Narottam Das Thakur, Srila Shyamananda Prabhu et Srinivasacharya dans leur pays d'origine avec des livres. Srila Prabhupada, il dit voilà, l'origine de la distribution des livres, ça vient de Radha Damodar Mandir avec Jiva Goswami. Mais c'est Bhaktivinoda Thakur qui a initié cette volonté de prêcher en dehors de l'Inde et qui a même prédit, selon un verset du Chaitanya Bhagavat qui dit Prithiviti Ache Yada Nagaredi Gram Sarvatra Prachar Hoibe Moranam. Dans chaque ville et village, mon nom sera prêché, dit Chaitanya Mahaprabhu. Donc, lui, Bhaktivinoda Thakur, il prédit qu'un jour, eh bien, ce ne sera pas juste en Inde, ce sera dans tous les villes et tous les villages du monde. Et il dit, un jour viendra où les Anglais, les Français, les Allemands, les Russes, les Américains se réuniront ensemble et chanteront les noms de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, quand Srila Prabhupada, notre Prabhupada, il a fait venir ses disciples occidentaux en 1970 pour la première fois, qui sont allés à Yogapith, là le lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, et qu'ils ont chanté les noms de Gauranga, de Chaitanya. Eh bien, Prabhupada voyait que la prophétie de Bhaktivinoda Thakur était donc pleinement accomplie. Donc, Bhaktivinoda Thakur, c'est vraiment celui qui va moderniser, on va dire, la bhakti et la rendre universelle. Et son fils, parce que ça, c'est l'autre, il y a deux autres contributions. Donc, il donne la Shuddha Bhakti et puis il va écrire de nombreux livres. Et puis, il va redécouvrir l'endroit de naissance de Chaitanya Mahaprabhu. On connaît l'histoire lorsqu'il va solliciter ce grand Vaishnav qui est Vaishnav Das Thakur, qui est Vaishnav Jagannath Das Babaji Maharaj, qui a 120 ans, il va le réquisitionner, et il va l'amener là où il croit, parce qu'il a vu une lumière de loin, là où il était, de Godrum. Il habite juste en face de Mayapur. Il a vu une lumière à plusieurs reprises. Il a amené donc Jagannath Das Babaji à un endroit qui est couvert de champs de Tulsi. Et Jagannath Das Babaji, qui était porté dans un panier parce qu'il ne pouvait plus marcher, qui était recroquevillé sur lui-même parce que, eh bien, il était tout courbé à cause de l'âge, il a bondi dans les airs et il a commencé à danser et chanter Gora, Gora, Gora. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, s'était confirmé qu'il était vraiment né ici, Bhaktivinoda Thakur, donc est celui qui a redécouvert le lieu de naissance exact de Chaitanya Mahaprabhu, ce qu'on appelle Yogapith, qui est pas loin de ISKCON Mayapur, sur la route. Et son fils, donc, oui, voilà, après la troisième contribution, c'est la naissance de son fils chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, parce qu'il a eu de nombreux enfants. Donc, il y a des, comme ce fils qui a fait cette biographie, elle n'est pas acceptée comme étant une biographie authentique, mais son fils Bhaktisiddhanta Sarasvati, il avait la particularité d'être non seulement le fils physique de son Bhaktivinoda, mais aussi le fils spirituel, parce qu'il considérait que Bhaktivinoda Thakur, c'était son Shiksha Guru. Il n'a pas pu prendre Diksha de Bhaktivinoda Thakur parce que Bhaktivinoda Thakur dit c'est pas la façon qu'on fait, donc il a pris Diksha de Gaur Kishora Das Babaji, qui est un grand ami de Bhaktivinoda Thakur, et il a continué la mission de Bhaktivinoda Thakur. D'abord, il a
surtout fait publier les livres de son père. Il a écrit quelques livres aussi, mais il a surtout publié les livres de son père. Il a considéré que ces livres étaient vraiment les meilleurs livres qu'il y avait sur la Bhakti. Et puis, il a réintroduit l'idée du Varnashram Dharma, parce que pour lui, il voyait que les gens étaient tombés un peu, la mission avec les Apasampradaya, les gens étaient tombés un peu en déchéance, et donc il a réintroduit le Brahmachari Grihastha Vanaprastha Sannyas. Hein, c'est une idée qu'il a eue lorsqu'il a vu la mission Ramakrishna, qui utilisait donc les ashrams pour avoir des brahmacharis et des sannyas, et donc il a décidé qu'il ferait des ashrams lui aussi. Il en a construit et fait construire 64 dans toute l'Inde, et où il pouvait donc avoir des brahmacharis et des sannyas qui seraient dédiés complètement à la mission. Et il avait aussi des disciples grihastha qui vivaient donc en dehors, dont notre Srila Prabhupada, qui était grihastha à l'époque. Et il a envoyé, donc Srila Bhaktisiddhanta a aussi envoyé des disciples en Occident. Il y a 2 ou 3 sannyasis, dont Bon Maharaj. Alors, ce n'est pas le Bon Maharaj qu'on connaît aujourd'hui, c'était le Bon Maharaj qui s'appelle Bhakti Hridaya Goswami Bon Maharaj, qui était le disciple de Srila Bhaktisiddhanta, qui est allé en Allemagne, entre autres, et qui a même rencontré Adolf Hitler, paraît-il. Donc, ils ont fait un disciple, en fait. Srila Bhaktisiddhanta avait un disciple allemand. Ils ont prêché en Angleterre et en Allemagne, sont revenus. Il avait même un disciple allemand qui a pris l'initiation de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur et qui a même pris sannyas plus tard. Et il a toujours des disciples qui se réclament de lui en Inde. Donc voilà. Mais lorsqu'il avait rencontré, lorsque notre Prabhupada, notre Srila Prabhupada a rencontré son gourou Maharaj, tout de suite, il lui a dit, voilà, tu as l'air d'être un homme éduqué, tu parles bien, tu peux prêcher en Occident. Et il a pris cette instruction à cœur. Srila Prabhupada a rencontré son gourou 3 fois et il a pris ses instructions à cœur. Et donc, on connaît l'histoire. À l'âge de 70 ans, il a embarqué sur un cargo pour partir de l'Inde, de Bombay jusqu'à Boston. Donc, c'est quand même un long trajet dans un cargo. Ce n'est pas fait pour une partie de plaisance, n'est-ce pas? Il a même eu des problèmes cardiaques sur le transport. Ça a duré quand même 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas, assez long. Et finalement, il arrive dans un pays complètement étranger. Il n'y a jamais eu personne qui est venu pour parler de Krishna dans ce pays. Ça a l'air très matérialiste. Pendant 1 an, il ne sait pas trop comment faire pour pouvoir présenter la conscience de Krishna. À un moment donné, il se rend à New York. Il va enseigner le Bhakti Yoga dans un ashram de yoga impersonnalistes, mais ils ne vont pas trop aimer ce qu'ils disent. Et puis, un jour, quelqu'un lui dit, si tu descendais dans ce qu'on appelle le Lowest East Side, c'est donc passé Manhattan, on a voilà, un quartier qui était pour les gens défavorisés, voilà, mais où la jeunesse, voilà, c'était le début des mouvements hippies, et donc la jeunesse, puisque les loyers étaient vraiment pas chers, eh bien, il louait, il vivait là. Et il lui dit, si tu allais dans cet endroit-là, tu aurais beaucoup plus de succès. Srila Prabhupada, il relève le défi, il va là, et on connaît l'histoire encore quand il se met à chanter sous cet arbre, hein, Tompkins Square Park, et puis donc les hippies se joignent à lui. Donc on est en 1966, hein, c'est vraiment le début du mouvement, et il a un succès phénoménal. D'abord à New York, après il va à San Francisco, qui était le cœur de tous les hippies, etc. En 66, 67, il fait le Ratha Yatra et il a un succès phénoménal qui va se répandre partout dans le monde. Et l'une de ses particularités, Srila Prabhupada, notre Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, c'est qu'il sait adapter la philosophie à des gens comme nous, c'est-à-dire simple. Même si c'est profond ce qu'il dit, le langage est simple. Parce que quand vous lisez en anglais les livres de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, c'est très, très, très érudit. C'est un vocabulaire très riche, shakespearien même. Et puis les livres de Bhaktivinoda Thakur aussi, moi qui ai fait 10 ans d'université, ben c'est
au niveau d'un universitaire, c'est-à-dire de quelqu'un qui maîtrise très bien la langue, qui a des phrases avec beaucoup de sujets abstraits, on va dire. Et si Srila Prabhupada avait écrit de cette façon, il en était capable, hein, on le sait. S'il avait écrit de cette façon, je pense que les gens n'auraient pas pu le suivre, c'était trop compliqué. Donc, il a su adapter le langage. Quand on lit, moi j'ai appris l'anglais en lisant la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Hein, quand je suis devenu dévot, j'avais 16 ans et donc je ne parlais pas encore très bien l'anglais. Il n'y avait aucun livre en français, aucun. Il y avait juste, il n'y avait même pas la Sri Upanishad, c'était même pas sorti. Il y avait juste le petit magazine bon, pendant un an, c'était le même. Et donc, on n'avait rien du tout en français, il fallait que je me débrouille. Et donc, j'avais acheté la Bhagavad Gita, je l'avais lu, et puis tous les jours, je la lisais. Et c'est un anglais qui est accessible, qui est très facile à comprendre. Et donc, ça, c'était son expertise et la façon qu'il prêchait aussi. Bien sûr que c'était toujours sur un sujet spirituel, mais ça se résumait souvent à on n'est pas ce corps matériel, on est une âme spirituelle et cette âme spirituelle, elle a une relation avec Shri Krishna. Et on a oublié cette relation, on a voulu jouir dans le monde matériel et maintenant on est malheureux et on se réincarne de vie en vie, complètement dans Maya. Il faut sortir de là et la seule façon de s'en sortir, c'est de chanter le Maha Mantra. Donc, Prabhupada a beaucoup insisté sur le Maha Mantra qu'il fallait chanter. Il voulait que ses disciples chantent 64 tours comme ça se fait dans la Gaudiya Math. Ils n'en étaient pas capables, donc il leur a dit 32, ils n'en étaient toujours pas capables, il leur a dit 16 minimum. Mais il a trouvé aussi un moyen de les engager pour chanter quand même toute la journée. Parce que les dévots, dans les années 60 et 70, en France aussi, c'était toute la journée, on chantait Hare Krishna dans la rue. Bon, moi, quand je suis devenu dévot en 73, c'était pas toute la journée, mais c'était au moins 2-3 heures par jour. Et donc, ça nous faisait plus de chants de Hare Krishna et d'écouter que ce qu'on pouvait réciter sur notre chapelet. Voilà. Et puis après, il a aussi adapté, il fallait se lever à 4 heures du matin, faire le Mangalartik, suivre les principes et puis être absorbé toujours dans le service. Hein. Il traduisait Bhakti Yoga par service de dévotion. C'était un service, il fallait vraiment servir, avoir cet esprit aussi de service. Et donc, il nous a fait connaître tout ça d'une façon très intense. Pour moi, ça a été comme une école, on va dire, de vivre dans le temple et de vivre toujours eh bien, dans l'absorption complète hein, du service de Krishna ou du service envers les Vaishnavas ou du service envers l'humanité en prêchant, en distribuant des livres, en rencontrant des gens. Et donc, Srila Prabhupada, eh bien, il est la continuité de cette mission évangélique, on va dire, parce que c'est bien inspiré du monde chrétien que de prêcher comme ça, parce qu'en Inde, c'est pas du tout. Là, il y a beaucoup de gourous qui font ça, qui répandent parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait un truc à faire qui marche. Il y a beaucoup de gourous qui font beaucoup d'argent aussi, avec l'idée donc comment dire, d'avoir beaucoup de disciples et des disciples occidentaux qui ont de l'argent. Voilà, c'est ça l'idée. Mais c'était pas Prabhupada, c'était pas du tout son truc, puisque ses disciples, ils étaient tous des hippies, même s'ils venaient de familles assez aisées, eh bien, ils travaillaient pas, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'héritage, et donc il a fallu se débrouiller avec les moyens de bord. Et Srila Prabhupada, il a su faire ça. S'il avait suivi le dharma en Inde, la pureté, on ne touche pas les intouchables, on ne va pas se mélanger avec des gens qui ne connaissent pas les principes, qui connaissent pas, qui sont nés. Parce qu'il y a encore beaucoup d'Indiens qui pensent que nous sommes impurs, parce que nous sommes nés en Occident, nous avons eu des habitudes mauvaises, etc. Et même, on a beau laver, c'est comme du charbon, ça reste toujours noir. Donc, ils ne veulent pas s'associer avec nous. Ça existe toujours et dans beaucoup de maths d'ailleurs, c'est toujours le même cas, alors que Prabhupada, il n'a jamais vu la couleur de peau ou la culture, il a vu juste l'âme spirituelle et il a su les engager et faire d'eux des brahmacharis, des sannyasis, des grihastas, changer leur mentalité, changer leur vie, parce que même 50 ans plus tard, eh bien, ça reste toujours présent dans nos têtes et que ça a toujours son importance. Voilà, donc Srila Prabhupada, notre Srila Prabhupada, eh bien, il a vraiment présenté Krishna pour le monde moderne et pour le monde occidental en particulier. Et donc, on est très redevable. Voilà. Et c'est grâce à eux qu'on peut comprendre les écrits de Rupa Goswami ou de Sanatana Goswami, de Jiva Goswami. Hein, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Prabhupada n'a jamais dit qu'on ne devait pas lire les livres des Goswami.
Il voulait simplement qu'on soit bien entraîné. C'était une école. Voilà, moi, je considère ça comme une école. Et donc, à un moment donné, on va, comment dire, obtenir un diplôme de l'école après plusieurs années et donc appliquer cela. On peut appliquer ce qu'on a appris à l'extérieur. C'est ça l'idée. C'est pas rester dans l'école toute sa vie. Il y en a qui le font parce qu'ils sont professeurs, on va dire. Il y en a parce qu'ils sont des mauvais élèves, qui redoublent sans arrêt. Mais l'idée de l'école, c'est pas de rester dans l'école tout le temps. Il y a cette mauvaise compréhension. Soit ISKCON, c'est une école, et donc à un moment donné, ben, il faut bien avoir un diplôme quelque part. Ou soit alors c'est comme, comment dire, une église, c'est-à-dire une congrégation, mais dans ce sens que c'est un peu sectaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en sortir, on doit être obligé de rester toujours dans l'association. Or, pour moi, c'est simplement une vision pour qu'on puisse fonctionner. Et qu'importe après la dénomination ou comment dire, l'appartenance qu'on peut, enfin l'affinité, on va dire, qu'on peut avoir avec d'autres Vaishnavas, même s'ils ne sont pas d'ISKCON, qu'importe pour moi. Ce qui est important, c'est de comprendre cette mission de Chaitanya Mahaprabhu telle qu'expliquée par Bhaktivinoda Thakur. Et Bhaktivinoda Thakur, il a tout donné, en fait. C'est à redécouvrir tout le temps. Il a tout donné, jusque même la description du Siddha Deha, qu'il le fait dans Harinam Chintamani, il le fait aussi dans le Jeva Dharma. Il va décrire quel est le corps spirituel et quels sont les rasas. Voilà, il en parle. Et ça, on aura l'occasion peut-être d'en parler à nouveau, parce que Jeva Dharma, par exemple, est considéré comme la Bible du Vaishnavisme, de Gaudiya Vaishnavisme. Bhaktivedanta Narayana, il l'a lu 100 fois. Il a dit, parce que si on lit Jivadharma encore et encore, on va tout comprendre des Siddhanta. Et on ne sera pas influencé par les Apas Siddhanta non plus. Et donc, c'est très important. Bhaktivinoda Thakur, c'est lui qui nous fait comprendre les Goswamis de Vrindavan. On peut le réduire à notre propre gourou, c'est vrai. Srila Prabhupada les a fait découvrir les Goswamis de Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu et même Krishna. On ne savait rien de tout ça. Sans lui, on ne pourrait jamais connaître. Mais à travers lui aussi, on découvre tous ces acharyas. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ses disciples, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, tellement de disciples extraordinaires qu'il a eu, Srila Bhaktisiddhanta. Et puis, à travers lui, eh bien, à travers Prabhupada, eh bien, on découvre son propre gourou, ses frères en Dieu, et puis Srila Bhaktivinoda Thakur et tous ses écrits. Moi, j'ai lu plus d'une vingtaine de livres de Bhaktivinoda Thakur, ils sont tous extraordinaires les uns les autres, et il a vraiment la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Et puis après, à travers Bhaktivinoda Thakur, on comprend aussi les Goswamis, parce qu'il résume la pensée de Rupa Goswami, de Jiva Goswami. Et donc, il y a beaucoup de livres, évidemment, il y a beaucoup de livres, mais ce n'est pas une compétition pour savoir qui a lu le plus de livres, qui a compris le mieux. À un moment donné, ça devient comme une passion de vouloir toujours s'enrichir et garder cette flamme vivante et ne pas laisser, parce que Dieu sait si dans le monde matériel, il y a des distractions. On essaie tout le temps de nous distraire de toutes sortes de choses qui n'ont aucun rapport avec la bhakti, qui n'ont aucun rapport avec le but ultime de la vie, c'est-à-dire qu'on est juste séduit par des chimères. Et ça, c'est l'expertise de ce monde de vous séduire. Hein. Déjà, si vous allez sur le net et on essaie toujours avec des soi-disant des publicités choisies, ils ont même le culot de dire choisissez la publicité qui vous plaît. Mais moi, j'en veux pas, il n'y a aucune qui me plaît. Mais eux, ils peuvent pas concevoir qu'on peut pas te laver le cerveau avec quelque chose pour te vendre un produit, pour te faire croire que tu vas maigrir, que tu vas perdre 50 kilos en 3 jours, pour toutes sortes de choses qui sont absurdes. Et à travers ça, des propositions athées. C'est-à-dire que les grands, aujourd'hui, les philosophes en Occident sont tous athées et fiers de l'être. Et ils racontent des bêtises, mais c'est incroyable de les écouter parfois. Parce qu'à travers la montagne de bêtises, il y a quelques petits points que finalement qu'ils ont raison, mais d'être si sûr d'eux-mêmes que Dieu n'existe pas, que c'est de la foutaise, que c'est de la bêtise, par quoi ont-ils remplacé ça? Par le matérialisme, par la consommation, toujours le même discours. Et donc, si on suit cette voie-là, de la consommation, et puis on nous apprend à détester des gens qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, il faut haïr à nouveau les Russes. Pourquoi? Ma femme, elle s'est fait agresser dans le métro
hier parce qu'elle parlait russe avec quelqu'un et quelqu'un l'a agressée, que comme quoi elle n'avait pas à parler. Pourquoi on se met à haïr les gens pour des problèmes qui ne les concernent même pas? On nous apprend à détester les gens parce qu'on nous dit que c'est des gens méchants, c'est tout. Et il n'y a pas de discernement à savoir, mais pourquoi est-ce que c'est si important ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important dans la vie? Donc voilà, pour revenir au Vaishnavisme moderne, c'est comment vivre sa vie. Ce n'est pas juste une croyance parmi d'autres qu'on pratique une heure par semaine en allant à l'église, mais c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Déjà, il y a une sadhana qui fait qu'on doit être fixe, etc., faire un certain nombre de choses, mais avec plaisir, se forcer à le faire. Non, des fois, peut-être, mais il faut le faire avec plaisir. Mais il y a aussi toute la journée. Toute la journée, on est confronté avec des problèmes des gens ou du monde où il faut avoir une attitude sereine et se rappeler la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, nos propres gourous, qu'est-ce qu'ils disent comme réponse pour pouvoir faire face à ces difficultés. On ne peut pas constamment penser à Krishna quand on est absorbé dans le travail, mais quand même, à chaque fois qu'on peut le faire, eh bien, on doit le faire et ça va venir naturellement. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que c'est comme Jésus le disait, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. C'est-à-dire que moi, je ne sens aucun lien avec les gens que je rencontre, à part le fait que je reste poli, je reste, comment dire, j'essaie de faire des civilités, on va dire, de m'intéresser aux gens, mais je ne me confie pas, je ne peux pas leur dire ce que je pense réellement, je ne peux pas non plus leur prêcher comme je voudrais pour leur dire, ben oui, mais toi, tu viens, etc. À Krishna, tu vas tout comprendre. Hein, je suis obligé de faire en sorte que je remplis mon dharma dans le monde. Mais à l'intérieur de moi, ça reste quand même assez stable, assez fixe. Voilà la philosophie qui m'a été donnée, quel est le but, et ce sont mes maîtres spirituels qui m'ont donné ça, et je ne vais pas les renier. Je ne vais pas aller chercher à droite, à gauche dans le bouddhisme ou dans le yoga, ou dans les pratiques ésotériques ou dans le nouvel âge, quelque chose d'autre. Les gens qui font ça, les dévots qui font ça, c'est parce qu'ils ne sont pas fixes. Ils sont toujours comme voilà. Et donc, plus on va lire et comprendre cette philosophie, plus on va pratiquer aussi ce que le gourou nous demande de pratiquer, plus on va être ancré, qu'on va être solide dans notre bhakti et qu'on va pouvoir progresser. Donc voilà pour aujourd'hui. Je trouvais que c'était important de faire cette transition entre tous les Goswamis qu'on a vus et tous les grands acharyas et les religions aussi, et puis notre ligne toute particulière qui est dans le monde moderne et comment pouvoir concilier ces choses-là et avoir une vision plus juste. Merci. Merci, Prakashatma. Je voulais te dire, en ce qui concerne, tu sais, bonne mariage. J'ai déjà eu une bonne mariage. Moi, je me suis intéressée à ça, justement, à l'historique, Vaishnav en Europe. Et en fait, Bonne Marage, il a été invité par le ministre aux Affaires nazies. C'est le Goebbels. boucher. Voilà. Il a été invité par le docteur Goebbels. Mais si tu veux, c'est pour lui, j'ai eu le fin mot de l'histoire, de savoir pourquoi. Eh ben, le docteur Goebbels voulait appuyer la science védique à son parti nazi. Oui, En ils fait, étaient non. attirés par ces choses-là. Ce qui s'est Les passé, nazis c'est que, étaient fascinés par les sciences occultes. Oui, oui, voilà, surtout védique, tu vois, arien, tu vois. oui, mais Donc, c'est une mauvaise interprétation de ce qu'ils mais font. en fait, Parce que euh, ouais, ils étaient attirés par ça, mais en fait, c'est le contraire qui s'est passé, tu vois, parce que moi, j'ai des conférences de Bonne Marage quand il était en Allemagne. Donc, je suis en train de lui traduire ça aussi. Et, en fait, quand il s'est rendu compte qu'en fait, c'était l'inverse qui prenait, tu vois, c'était l'inverse du parti nazi. En fait, Bonne Marage, il a été obligé de fuir en Angleterre, tu vois, parce qu'il y avait un prix sur sa tête par le parti nazi. Donc, il a été invité, mais finalement, il a dû fuir l'Allemagne pour ses conférences qu'il a faites.
qu'il n'était pas content. Oui, mais bon, en fait, moi, c'est ma conviction que plusieurs politiciens, en fait, sont attirés par l'occultisme parce que ça leur donne des pouvoirs. Et donc, par occultisme, ils vont essayer de faire leur propre sauce avec les trucs. Donc, il y avait aussi des moines tibétains qui venaient voir les nazis et tout ça. Donc, mais c'est juste, déjà la swastika, ça vient de l'Inde. Et Oui, le mot arien aussi. Mais comme c'est utilisé pour quelque chose de très négatif, évidemment, ça ne peut pas réussir. C'est-à-dire que pour eux, c'est exclusif. Ils excluent tous ceux qui ne sont pas. Alors que la bhakti, le vaishnavisme, c'est inclure tout le monde. C'est-à-dire que Bon Maharaj, il est venu dans l'esprit contraire, c'est-à-dire qu'il est venu pour inclure les mlechas et les yavanas qui étaient en dehors de la civilisation védique. Donc, si les nazis se considèrent comme les bons ariens, si c'est en trois mots, je suis d'accord, ils sont bons ariens, quoi. Mais si c'est l'arianisme tel que décrit dans les Védas, avec cette conception qui a une supériorité raciale, c'est les délires qu'il y avait au XIXe siècle, y compris en France, hein, parce qu'on a eu aussi ces délires-là. C'était le comte de Gobineau qui avait commencé à écrire là-dessus. Donc, cette espèce de délire qui a une supériorité de la race blanche parce qu'elle domine en fait le monde. Hein, c'est ça, à l'époque, les Anglais, les Allemands, les Français dominaient donc partout dans le monde, les Africains et puis les Indiens. Et donc, on considérait ces gens comme des gens sous-développés. D'ailleurs, le terme était employé, hein, les pays sous-développés. Mais ce n'était pas sous-développé juste par le manque d'argent, c'était sous-développé par la culture et par l'intelligence. Voilà, ça c'était le nazisme et toutes ces philosophies qui sont dangereuses et qui vont utiliser les Védas à mauvais escient. C'est-à-dire que, voilà. oui. Ouais. C'est vrai qu'après, il y avait Bon Maharaj, il a fait, je crois, un disciple. Je crois, non, 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 c'est pas un disciple. C'est Sadananda, tu sais. Sadhananda, j'en Sadananda. ai parlé. J'en ai parlé c'était un disciple de Bhaktisiddhanta. Donc, il y a eu au moins une personne, et je pense qu'il y en a eu d'autres, mais qui ont été sérieux, qui ont changé complètement de vie et qui a même pris sannyas. Je disais que j'aimais beaucoup Bhaktivinoda Thakur et j'aimerais et ça fait du bien de réentendre tout ça et j'aimerais bien qu'un jour le livre qu'il a fait sur où il parle des différentes religions, tout ça, et de cette ouverture-là, de cette inclusion-là, j'aimerais bien qu'il soit traduit en français un jour. Ben, déjà, on a commencé à traduire le Jeva Dharma où Ouais, il évoque ces choses-là. ouais, ouais. Et donc, moi, j'ai l'intention de faire une présentation de ce Jeva Dharma parce que c'est un livre qui peut-être est un peu compliqué à cause qui c'est très dense, mais que c'est quand même très important de le comprendre. Et Bhaktivinoda Thakur, dans beaucoup de ses livres, il parle justement que toutes les religions, en fait, ont quelque chose de bien. Éventuellement, tout le monde se réunira pour avoir la même conception de Dieu, Ouais. mais il ne dit pas qu'on va tous suivre Chaitanya Mahaprabhu. Il ne va pas jusque-là. Il va simplement dire que dans le Jiva Dharma, en fait, le titre même, c'est de dire qu'il y a un dharma du Jiva. Il y a en fait une relation éternelle du Jiva et ça transcende toutes les religions parce que les religions, on peut changer de religion. Et tandis que le Jiva Dharma, c'est un peu comme la liquidité de l'eau, on va dire. Le dharma de l'eau, c'est d'être liquide. Après, on peut décomposer ça avec les atomes, mais disons qu'il y a quelque chose qui est particulier à l'eau. Et donc, le dharma du jiva, eh bien, c'est d'être au service de la divinité. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il écrit Jiva Dharma. Et là-dedans, tout est là. Il parle des musulmans, en tout cas, il parle des adorateurs de Kali aussi, de Durga. Il ne parle pas des chrétiens parce que, comme c'est une histoire qui a lieu juste après Chaitanya Mahaprabhu, ils ne sont pas encore là, mais il parle des chrétiens, comme je l'ai dit déjà dans le livre de Bhagavad, il disait qu'il était attiré par le christianisme. Il en parle dans d'autres endroits. Parfois, il va aussi déceler ce qui ne va pas dans le christianisme, hein, parce que de croire qu'il n'y a qu'une vie et qu'on va en enfer pour l'éternité ou qu'on renaît, on va renaître avec le même corps, évidemment, il trouve que ce sont des idées qui sont un peu simplistes. Mais en règle générale, il a plutôt du respect pour le message de Jésus.
Voilà. Et puis, Srila Prabhupada lui-même, il y a eu des prêtres qui l'ont approché, qui lui ont parlé, et même des journalistes qui lui demandaient qu'est-ce que vous pensez de Jésus. Et Prabhupada disait, Jésus est notre gourou. On est là pour le suivre, on n'est pas là pour le critiquer. Donc, il y a ce respect pour les religions qui est plutôt enthousiasmant parce que c'est pas trop. Bon, ça a été populaire à un moment donné d'avoir des discours entre les religions. Ça l'est toujours par ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est ce qui est assez marrant, les laïcards impénétrants. Mais parmi les gens qui suivent les religions aujourd'hui, j'en trouve très peu. Je trouve que les gens sont vraiment dans un repli identitaire et qui ne s'intéressent pas aux autres. Et c'est dommage parce qu'on est à une époque où on peut connaître davantage. On dirait que les gens ont peur. Ouais. Ils apprennent un petit peu les croyances ou les pratiques d'une autre religion qui vont perdre leur foi, puisque leur foi est donc pas très forte, on va dire. C'est ça. Moi, je trouve que quand on a assez de force, ça nous voilà, atteint pas. oui, ça va pas nous faire peur. Au contraire, on va avoir des compréhensions parallèles ou voilà, quand on a la foi et l'amour, on voit la foi et l'amour dans l'autre et dans la religion de l'autre. En tout cas, moi, je trouve cela plutôt encourageant. Moi, je fais partie d'un groupe où on fait souvent des méditations de différentes sources, bouddhistes ou hindous, etc. Et c'est encourageant de voir que d'abord, il y a des choses qui sont véhiculées, qui sont semblables à ce qu'on fait, et puis aussi des compréhensions ou des méditations qui nous permettent de mieux accepter qui nous sommes ou encore notre spiritualité, notre âme spirituelle. Moi, je trouve ça plutôt positif. Après, ça ne veut pas dire que je vais suivre tout à la fois. J'ai une voie, je vais suivre cette voie-là. Je ne veux pas nécessairement m'éparpiller dans 1000 directions, mais je reste ouvert, tout comme les cultures sont des enrichissements. Eh bien, je trouve que les religions peuvent s'enrichir mutuellement en dialoguant. Enfin, moi, ça fait 40 ans que je fais ça. J'ai l'habitude, je veux dire, c'est pas quand je vais je vais acheter des fruits et légumes chez un bonhomme, c'est un Kabyle, et ben, on dit souvent, Inch'Allah, on a des discussions, des petites discussions, comme quoi c'est Dieu qui est en contrôle, voilà. Et je cherche pas à le convertir, je cherche pas à lui dire que voilà, ton Dieu c'est Krishna. Moi, je trouve déjà que s'il pratique ça, qu'il comprend qu'il y a un Dieu au-dessus de notre tête, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, et que c'est lui qui dirige tout, c'est plutôt encourageant. C'est ça qui est bien.